Dans le cadre de l'opération Feu vert, nous vous présentons notre 8e et dernière personnalité du mois. Il s'agit d'une entreprise Laminage Perma qui se spécialise dans le laminage de plaques. Cette société a mérité l'an dernier l'un des prix d'excellence environnementale décernés par Environnement Canada. Depuis quelques années, son propriétaire, M. Pierre Matt, a apporté plusieurs améliorations pour rendre son entreprise plus saine. Par la même occasion, il a su améliorer la qualité de son produit et la productivité. Une démonstration que l'esprit d'entreprise et la qualité de l'environnement peuvent faire un heureux mariage. Pierre Matt est propriétaire de Laminage Perma, une industrie de plaques laminées. Le 6 juin 1990, il a remporté le prix d'excellence environnementale dans la catégorie entreprise, un prix décerné par Environnement Canada. De ce temps-ci, en janvier, on ferme plus de bonne heure. Très important, ceux qui ont les lumières autonomes dans leur département, de fermer de bonne heure. Par exemple, Sylvie, là-bas, dans ton département, tu fermes quand tu t'en sers pas. Jocelyn, la même chose, tu fermes rapidement quand tu t'en sers pas. Le prix d'Environnement Canada, Laminage Perma l'a reçu pour avoir fait la preuve que l'on peut fabriquer un produit de bonne qualité dans un milieu de travail sain avec des répercussions minimum sur l'environnement. Mais en 1975, lorsque l'entreprise démarre, la protection de l'environnement n'était pas la priorité immédiate de Pierre Matt. J'étais toujours conscient, mais ce n'était pas nécessairement ma priorité. La priorité était d'abord le développement du produit, la fabrication du produit. Au fur et à mesure que nous réussissions à fabriquer, et à fabriquer à grande échelle, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était un peu incompatible avec mes priorités environnementales. Traditionnellement, la plaque de bois qui servira au laminage doit être taillée et sablée et les bordures doivent être peintes. Résultat, beaucoup de poussière, gaspillage d'énergie et vapeurs toxiques. Une série d'opérations non seulement malpropres, mais dangereuses pour la santé des employés. En 1987, après plusieurs années de recherche, Pierre Matt introduit donc un nouveau produit plus écologique. La nouvelle plaque, la Perma 200, n'a plus besoin d'être peinte. Ses bordures sont plutôt recouvertes de vinyle. Cette nouvelle plaque-là m'a permis d'éliminer le sablage, la poussière. J'ai réduit mes rebuts. En parlant de rebuts, j'ai le même contenant à rebut aujourd'hui, 6 ans après. Donc, nos rebuts n'ont pas augmenté. Et ça, c'est important. C'est une plaque, finalement, qui est saine au point de vue environnement et qui, pour nous, est beaucoup plus rapide à produire. Alors, c'est notre récompense, si vous voulez. Aujourd'hui, 80% de la production de laminage Perma est faite de cette façon. L'entreprise utilise aussi du bois recyclé pour les grandes surfaces parce qu'il a moins tendance à courber. Évidemment, l'investissement financier a été important, mais en contrepartie, on a augmenté la productivité. La nouvelle plaque se vend aussi moins cher que la plaque régulière et pourtant, Pierre Matt hésite encore à la vendre comme un produit écologique. Je veux pas que quelqu'un achète le produit strictement pour se donner bonne conscience. Je veux que quelqu'un achète notre produit parce qu'il l'aime. Au départ, parce qu'il est bon, parce qu'il est le meilleur produit. Pour avoir un meilleur produit, Pierre Matt n'hésite pas à mettre à contribution tous ses employés et à leur fournir un cadre de travail agréable. Des espaces de travail vastes, bien éclairés, un air de bonne qualité. Il n'hésite pas non plus à leur transmettre ses propres préoccupations environnementales. Bon, je vois par exemple que vous avez ici une machine à boissons gazeuses. Oui. Vous récupérez aussi les canettes. Nous récupérons les canettes, ça a toujours fait partie. Il n'y a pas seulement les canettes, il y a également les contenants plastiques. Les contenants plastiques, nous pouvons en faire toutes sortes de réutilisations. Il y a des contenants plastiques en 5 gallons. Ceux-ci peuvent servir et les gens peuvent les apporter. Ça sert de seau, ça sert à toutes sortes de choses, mais généralement, nous ne les jetons jamais. Alors, tous les contenants plastiques sont réutilisés. Nous trouvons d'autres applications à ces produits-là. Est-ce que vos employés les recyclent effectivement, les canettes? Oui. Oui? Tous suivent cet exemple-là, c'est très important. C'est bien. Puis quand ils le font pas, vous les chicanez? Je me permets de faire certaines remarques. Vous voulez rappeler à l'ordre? Nous avons ici l'opération où la colle est appliquée. Faites à remarquer, ce n'est pas une colle liquide. C'est une colle absolument non nocive en feuille. Dans cette opération-là, il est primordial d'avoir la propreté absolue.
Et pour avoir cette propreté-là, une dernière opération de balayage est nécessaire. Évidemment, lorsque vous balayez, vous créez des particules, vous créez de la poussière. Le filtre a pour caractéristique, justement, d'absorber la poussière et d'empêcher qu'elle ne s'élève. Ça nous rend, évidemment, un milieu davantage propre et le personnel n'a pas à respirer cette poussière-là. Et c'est efficace, ce filtre? Très efficace. Ouais. C'est un appareil qui a quand même coûté passablement dessus. Ces préoccupations pour l'environnement, on les retrouve un peu partout dans l'entreprise de Pierre Matt. Les rouleaux de carton dans lesquels sont livrées les affiches à laminer sont conservés pour être utilisés plus tard. Les emballages de carton également. Les vieux papiers sont déchiquetés et ils sont utilisés pour protéger les plaques laminées lors de l'emballage. Et les plantes araignées accrochées ici et là n'ont pas seulement une valeur esthétique. L'idée de la plante araignée, c'est suite à un article de journal très court. Dans cet article-là, on signalait que la NASA avait réglé son problème dans les fusées grâce à 4 types de plantes. Et la plante araignée faisait partie de celle-là. La plante araignée a une caractéristique principale, c'est qu'elle absorbe en 24 heures la plupart des toxines humaines, ainsi que la formaldéhyde. Et dans notre bois, il y a une quantité infime de formaldéhyde. Alors pourquoi prendre des chances? On s'est aperçu que depuis que nous avons installé un peu partout des plantes araignées, la qualité de l'air est nettement supérieure. Plante araignée ou filtre à air, l'entreprise de Pierre Matt a tout de même fait la preuve que le développement industriel peut se faire autrement que sur le dos de l'environnement. Par des sondages, des interventions auprès des chambres de commerce et divers outils de promotion, l'opération Feu vert souligne les réalisations positives en environnement. Tout au long de l'année, nous vous avons présenté 8 personnalités qui ont posé des gestes concrets. Nous tenons à remercier les téléspectateurs qui nous ont signalé ceux et celles qui, dans leur région, œuvrent pour notre environnement.